Bonjour, alors bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, ben voilà ce petit pommier abandonné. Enfin abandonné pas vraiment, mais c'est un pommier qui n'est pas du tout entretenu parce que comme le jardin d'ailleurs dans lequel il est, hein, c'est un peu l'abandon, la misère. Alors que dire? Alors, euh, il y a plein de symptômes, on le voit bien. Il est dans l'herbe, il est couché, affaissé, il est dans un état catastrophique et pourtant il a eu plein de pommes, trop d'ailleurs, on en a laissé de trop. Elles sont en train de tomber, certaines. Alors on peut regarder d'un peu plus près, vous voyez dans ce petit bouquet, ce petit rameau, il y a 3 pommes, il aurait fallu en laisser qu'une. Ici la même chose, sur ce petit rameau, ici on a la même chose. Il a trop de fruits. Donc on voit, deuxième symptôme, il n'a pas fait de branches quasiment. Hein. Alors que, voilà, vous voyez. Alors, troisièmement, les branches croulent, elles se courbent, on appelle ça des courbures, et effectivement il y a du poids, hein, donc c'est quand même assez important. Donc évidemment ça forme empathie bien entendu, et c'est vraiment dommage parce que vous voyez c'est un arbre qui demandait qu'à se développer, et il est complètement en train de souffrir ici, il n'a pas demandé ça, mais regardez cette branche, c'est la même chose. Il y a 3 ou 4 kilos de pommes. Voilà, le désastre. Alors, quand je fais ce genre de vidéo, plusieurs personnes me disent oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question de bon sens. Hein. Je ne sais pas si vous suivez mes vidéos, j'ai une centaine de vidéos sur les arbres fruitiers. C'est quand même assez simple de comprendre ce qu'il faut faire. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce type d'arbre, il faut commencer. Si c'était mon arbre, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que vous feriez? C'est la question que vous devez vous poser aussi. Je ne peux pas soigner tous les arbres, toutes les situations qui existent. Hein. J'ai des centaines de mails par jour. Je ne peux pas y répondre. Quelques-uns, je réponds, c'est tout. Je ne peux pas passer ma vie à répondre. D'ailleurs, je n'aime pas trop ça. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dans un premier temps, il faut dégager toute l'herbe qui est au pied. Si j'avais cet arbre-là, évidemment, je ramasserais les pommes, les abîmer, je les jette, je regarde le mûrissement. Je ne pense pas qu'elles soient tout à fait mûres. Si elles sont mûres, là. Donc je les cueillerai. Et après, je le taillerai cet hiver. C'est une taille de formation pour qu'il fasse une belle forme, qui le rende vraiment opérationnel. Et puis, de l'engrais, parce qu'on voit qu'il n'a pas fait de bois. Donc, il aurait dû en faire. Donc, c'est signe qu'il n'est pas assez alimenté, que le sol est appauvri. Voilà, quoi faire d'autre? Le tailler selon les règles de la taille. Alors certains me disent, oui mais vous voulez vendre des livres? Pas du tout, vous avez gratuitement tout ce qu'il faut pour faire la taille en verre classique. Hein. Donc c'est gratuit, il suffit de s'abonner et puis vous le recevez. Il y a des tableaux. Et puis il faut vous bouger un petit peu de votre siège. Il faut réfléchir, vous faites tourner votre cerveau, et puis ça marche tout seul. Alors, vous pratiquez la taille en verre ou la taille simplifiée. Et puis cet arbre, dans 2 ans, même l'année prochaine, il serait couvert de pommes à nouveau. Ou dans 2 ans, au plus mal. Alors donc je répète, enlevez l'herbe au pied, il ne faut jamais laisser l'herbe au pied. Cette année, c'était une année sèche. Donc la priorité, le peu d'eau qu'il y a eu, c'est l'herbe qui en profite à 50-60%. Et puis le pommier, il se sert après. Ça c'est clair. Ensuite, il faut travailler le sol, donner des amendements, mettre du terreau, du compost, des engrais naturels, évidemment. Et puis après lui donner une forme décente, parce que les pommes elles traînent par terre. Et puis voilà, une taille en verre tous les ans, rectifier pour la formation d'hiver, et puis rectifier un petit peu s'il y a des grands bourgeons qui vont pousser après la taille en verre. Et puis voilà. Et puis l'arbre, l'année prochaine, il serait beau, etc. etc. Si j'avais la chance de m'en occuper, on pourrait voir la différence déjà dès l'année prochaine. C'est un arbre qui l'année prochaine pourrait donner 20 kg de pommes, entre 10 et 20 kg de pommes sans problème. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, vous voyez que c'est une question de bon sens. Hein. Vous diagnostiquez les besoins,
et puis vous palliez selon les connaissances que vous avez, et puis vous faites un arbre comme ça qui produit des pommes qui sont petites, vous en faites vraiment un très bel arbre fruitier. Et bien voilà. Et bien écoutez, vous cliquez sur le lien sous la vidéo, parce que dedans il y a un lien pour une page justement pour la restauration des arbres fruitiers dans un blog, dans un de mes blogs. Et donc comme ça vous aurez les principes de la restauration des arbres fruitiers. Pas uniquement les pommiers, mais tous les arbres fruitiers. Voilà, alors c'est gratuit en plus, hein, je précise pour ceux qui sont un peu pingres et qui regardent donner un peu de leur temps et de leur argent pour essayer d'acquérir un peu plus de savoir. Ben écoutez, moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite bien entendu beaucoup de bonheur, et je veux essayer de vous préparer aussi le plus possible à un peu plus d'autosuffisance et d'indépendance financière, parce que je crois qu'on va vers des moments difficiles. On voit déjà que ça commence à se tendre un petit peu. Voilà, ben écoutez, nous sommes le 28 septembre, et donc je vous laisse sur ces bonnes paroles, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Regardez quand même, elles sont belles ces pommes. Hein, alors, une variété que je connais pas s'appelle caille, je sais pas ce que c'est. Hein, mais bon, c'est des belles pommes quand même. Hein. Ok, ben je vous dis à bientôt, et pour d'autres vidéos. Au revoir.